Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un seul titre dans ce journal. Vital Kamerhe appelle à une condamnation ferme des massacres des civils dans l'Est de la RDC. C'est en ces termes qu'il s'est exprimé du haut de la tribune de la 6e conférence mondiale des présidents des parlements à Genève. Il exhorte ses pairs à faire de la diplomatie parlementaire un levier de paix et de justice. Ça sera tout pour les titres. D'abord, la Cour de cassation a rejeté la demande de surséance de l'instruction dans l'affaire opposant le ministère public à Constant Moutamba, ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux. Pour le ministère public, il s'agit d'une simple manœuvre dilatoire qui vise à retarder la procédure. Images et commentaires dans nos prochaines éditions. J'ai dit tantôt, à la tribune de la 6e conférence mondiale des présidents des parlements, Vital Kamerhe a lancé un appel à l'Union interparlementaire pour condamner les agressions dans l'Est de la RDC, en particulier celui de Komanda, évoquant les efforts de paix menés par Kinshasa. Le président de l'Assemblée nationale a exhorté ses pairs à faire de la diplomatie parlementaire un levier de paix et de justice en Afrique. Un reportage d'Anim Balaka, notre envoyé spécial à Genève. C'est depuis Genève, au siège de l'Union interparlementaire, que le président Vital Kamerhe a élevé la voix au nom du peuple congolais. À la tribune de la 6e conférence mondiale des présidents des parlements, le président de l'Assemblée nationale de la RDC a livré un discours fort et émouvant en appelant la communauté internationale à prendre la juste mesure de la tragédie qui se joue à l'est du Congo. La situation de la République démocratique du Congo illustre de façon emblématique l'urgence et la pertinence de la diplomatie parlementaire renforcée, engagée au service de la paix et du dialogue entre le peuple. Hélas, au moment même où je m'adresse à cette auguste assemblée, la situation sécuritaire à l'est de mon pays demeure extrêmement préoccupante. Des violations massives du droit international humanitaire y sont commises par différentes forces occupantes. C'est avec une profonde tristesse que je vous annonce que dans la nuit du samedi 26 au 27 juillet 2025, des groupes armés ont perpétré un massacre à Komanda, dans le territoire d'Irumu, en province d'Ituri, en ciblant des fidèles chrétiens réunis en prière dans une salle paroissiale. Aujourd'hui, à Genève, ville symbole des droits de l'homme, je vous invite à vous joindre à la voix du peuple congolais pour condamner sans équivoque ces crimes odieux commis contre des civils innocents. Pour le président de la Chambre basse du Parlement congolais, la paix en RDC est une affaire mondiale. Elle conditionne la stabilité de toute la région des Grands Lacs et engage la conscience universelle, condamnant fermement les crimes odieux perpétrés contre les civils. Daniel Mukoko Samba séjourne en Angola, à Luanda, pour une mission économique. Dès son arrivée, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, a réuni les opérateurs économiques congolais et angolais, membres de la FEC. Objectif, déceler les opportunités d'affaires et partager les expériences dans différents domaines. Rodi Panda. Pour une coopération économique garantie entre la RDC et l'Angola, les deux États qui partagent 2511 km de frontières, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a conduit une délégation des opérateurs économiques congolais à Luanda pour établir des points solides avec les opérateurs économiques angolais et d'autres partenaires étrangers afin de redynamiser le secteur privé national et attirer des investissements extérieurs. L'entreprise portugaise Mota Engil, basée à Luanda, spécialisée dans la construction, l'ingénierie et la gestion des déchets, a constitué la première étape de ces contacts avec en tête le DG de Mota Engil. On veut repliquer en RDC tous ces domaines qu'on a ici en Angola. On peut ramener l'expertise technique, le financement pour développer ces projets. Daniel Mukoko Samba a souligné l'importance pour la RDC et son gouvernement de s'appuyer sur les entrepreneurs locaux membres de la FEC pour accéder à ces marchés. Le directeur général de Gécotrans et président national de l'Association congolaise des commissionnaires en douane, Dieudonné Kassembo, a exprimé sa satisfaction et salué la qualité des échanges.
Ouverture de la conférence des régulateurs des pays d'Afrique australe qui a pour objectif discuter des stratégies de développement socio-économique de l'Afrique centrale en mettant un accent particulier sur les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication. Reportage. La mobilisation des ressources financières à tous les niveaux pour poursuivre les missions concrètes d'identification et de certification de rendu. Quelques recommandations formulées à l'issue de la retraite sur la concertation et l'orientation du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement, communautaire et stabilisation au PDDRCS à l'intention des coordonnateurs nationaux, provinciaux, les chefs d'antenne, les experts et cadres du programme. Mes impressions sont très bonnes, d'autant plus que le coordonnateur national ainsi que ses deux adjoints vient de nous expliquer convenablement le programme. Nous avons pu avoir l'occasion de comprendre, de discuter, de partager nos expériences et aussi de communiquer et de parler des différents défis auxquels nous faisons face chaque jour. Bel exercice novateur a martelé le coordonnateur national du PDDRCS, Jean de Dieu Désiré Ntangatita. C'est une opportunité pour nous de partager la vision du leadership du programme avec nos animateurs provinciaux et territoriaux, mais saisir également cette opportunité pour comprendre les conditions de vie et de travail au niveau des provinces et des territoires, discuter des avancées, de leurs challenges quotidiens, mais parler aussi des perspectives sur le plan opérationnel et technique. Au cours de cette retraite, plusieurs aspects ont été également évoqués et soulevés, l'exemple du genre et qui est transversal que le programme devrait intérioriser pour son rayonnement. C'était plutôt la télé sur les concertations et orientations du programme désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation qui s'est clôturé ce mercredi où pendant 2 jours, les coordonnateurs nationaux et provinciaux et chefs d'antenne du PDDRC ont été outillés en patriotisme. Au nom du président de la République, la coordinatrice du service spécial du chef de l'État en charge de la jeunesse a présidé une séance de travail dans le cadre de la Journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains, célébrée sous le thème « La traite des êtres humains est un crime organisé, en finir avec l'exploitation ». Un reportage de Fanny Kikoufi et Précieux Mongozoy. C'est une séance de travail d'environ 2 heures au Palais de la Nation qui a réuni plusieurs personnalités parmi lesquelles l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Lucy Tamline, la chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations OIM, Alexandre Simpson, le directeur général du Fonds de lutte contre le crime organisé, FOLUCO, et quelques leaders d'opinion congolais, tous autour de la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, de la lutte contre les violences faites aux femmes et la traite des personnes, Madame Chantal Yelomulop, au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une rencontre en marge de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains, célébrée cette année sous le thème « La traite des êtres humains est un crime organisé, en finir avec l'exploitation ». Madame Yelomulop est revenue sur les avancées qu'enregistre la RDC en matière de la lutte contre la traite des personnes sous toutes ses formes. En 2019, la RDC, en ce qui concerne la traite, était dans la ligne zone rouge totale. On a eu à peu près, en 2021, si ma mémoire est bonne, à peu près 407 000 personnes qui vivaient des cas d'exploitation. Non seulement dans les mines, des enfants qui travaillaient dans les mines qui n'étaient pas payés, des mariages précoces qu'on avait chez nous. Et là, on arrive quand même un peu diminuer cela, mais on a pu quand même stabiliser le pays au niveau international. À en croire Lucy Tamline, son pays, les USA, a contribué à la lutte contre la traite des personnes en RDC malgré la complexité du défi, surtout dans sa partie Est. Les États-Unis ont vraiment mis l'accent sur la solution pour le conflit dans l'Est de la pays. Parce que nous savons que sans la paix, c'est vraiment difficile de vraiment lutter contre les défis.
Et je cite parmi les défis dans l'Est la question des mineurs, des enfants soldats. Partie prenante à cette activité, la chef de mission de l'Organisation internationale des migrations, OIM, Alexandra Simpson, a évoqué les progrès réalisés ces dernières années grâce aux efforts fournis par la présidence via la coordonnatrice Chantal Moulop, mais aussi la législation qui a été promulguée. Que RDC a pu sortir de vraiment le watchlist des États-Unis et est sur le terre 2, mais il y a beaucoup de travail à faire et nous continuons en partenariat de travailler avec le bureau de Madame Chantal à la présidence pour voir comment nous puissions aller en avant, améliorer la loi, parce qu'il y a des changements modernes qui se passent tout le temps avec la traite, mais aussi de trouver plutôt le financement et surtout gouvernemental pour accompagner. Depuis 2014, la journée mondiale de la lutte contre la traite d'êtres humains, anciennement journée mondiale de la dignité des victimes de la traite d'êtres humains, est célébrée le 30 juillet de chaque année. Je l'ai dit tantôt, ouverture de la conférence des régulateurs des pays d'Afrique australe qui a pour objectif discuter des stratégies de développement socio-économique de l'Afrique centrale en mettant un accent particulier sur les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication. Reportage. La régulation des postes et télécommunications est un levier important des économies des pays du continent. Les régulateurs d'Afrique australe réunis à Kinshasa ont compris la nécessité de mutualiser leurs efforts. Pour le président de l'autorité des régulations de la poste et télécommunications de la République démocratique du Congo, M. Christian Katende, la rencontre de Kinshasa inaugure une nouvelle dynamique ancrée dans la volonté commune de repenser le modèle économique de pays de la SADC à la lumière des évolutions technologiques et des impératifs de justice économique. Pour que notre région soit à la hauteur des ambitions de l'agenda 2063 de l'Union africaine, la SADC doit se positionner comme un pôle d'excellence en matière de régulation économique. Nous devons créer un environnement d'innovation prospère où la concurrence est saine et où chaque citoyen, quel que soit son lieu de résidence, a un accès équitable aux services essentiels. Notre engagement ne saurait rester théorique, il doit se traduire en projets concrets, mesurables, à fort impact socio-économique. C'est pourquoi je vous enjoins à concentrer vos travaux sur les axes prévus suivants. La réduction des coûts de l'itinérance qui constitue une priorité stratégique. Elle vise à fluidifier la connectivité intra-régionale, à renforcer les échanges économiques et humains et à construire une véritable citoyenneté numérique régionale. 14 pays membres de la SADC vont relever les nombreux défis qui les attendent, mais aussi les opportunités qui se présentent devant eux. Parlons de la culture avec cette langue qui traverse les frontières. Le Swahili, célébré à Londres, en Grande-Bretagne, c'était au cours d'une conférence culturelle organisée par les ambassades de la RDC et de la Tanzanie. Reportage d'Edith Chala, rendu par Yvette Makutima. Parlée par plus de 200 millions de personnes en Afrique et ailleurs, la langue swahili a été célébrée à Londres en Grande-Bretagne. Autour du thème « La langue swahili pour bâtir l'identité et l'unité africaine », la journée mondiale du Kiswahili a connu un relief retentissant avec cette soirée culturelle coparrainée par les ambassades de la République démocratique du Congo et de Tanzanie à Londres. Ndolambe Ngokwei, ambassadeur de la RDC à Londres, a rappelé la diversité des langues congolaises avec un accent particulier sur le swahili, qui est la langue la plus parlée en RDC. Plusieurs artistes, musiciens et comédiens étaient présents, ainsi que des personnes illustres comme Awilo Longomba, Eddie Kadi, François Chimpuku, Mad Makaya et Jessica Inaba, première femme noire aveugle devenue avocate à Londres. La ministre déléguée à la coopération internationale et à la francophonie a pris part à une réunion stratégique entre les ministres sectoriels et l'UNICEF, un cadre d'échange qui s'inscrit dans la préparation du nouveau programme de coopération 2025-2029 axé sur la protection des enfants et des jeunes vulnérables dans un contexte de fortes contraintes budgétaires. Keren Kankolongo et Suzy Ngoy pour ce reportage.
Au salon de l'hôtel du gouvernement, Madame la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie, Bestine Kazadidi Tabala, a conduit la réunion stratégique de haut niveau entre les ministères sectoriels et l'UNICEF dans le cadre du nouveau programme de coopération 2025-2029. Dans un contexte de fortes contraintes sécuritaires et budgétaires, avec une baisse de 38% de prévision du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, cette rencontre a permis de réaffirmer l'engagement du gouvernement à renforcer les interventions en faveur des enfants et des jeunes les plus vulnérables en alignement avec les propriétés du plan national stratégique de développement. Ce nouveau programme de coopération s'aligne étroitement sur les priorités du plan national stratégique de développement PNSD 2024-2028 ainsi que sur le plan d'action du gouvernement. Il poursuit une ambition commune articulée autour de la vision suivante: les enfants et les jeunes vivant en RDC grandissent en bonne santé et bénéficient d'une protection adéquate, acquérant des connaissances suffisantes et s'épanouissant dans un environnement sain et non violent. La réunion a connu une participation active de plusieurs membres du gouvernement, en l'occurrence le ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, le ministre de la Communication et Médias, de la Formation professionnelle, de la Jeunesse et Éveil patriotique, ainsi que la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation. Des machines à coudre et compresseurs ont été remis aux femmes de la Lukunga, un symbole d'espoir pour générer des revenus afin de subvenir aux besoins familiales. Leur bienfaiteur, c'est le député national Didier Mbouyi Mundela. Robert Ndaïchisense pour ce reportage. Il est déterminé à promouvoir l'autonomisation économique des femmes de la Lukunga, mais aussi renforcer leurs compétences en couture. L'élu de la Lukunga, honorable Didier Mbouyi Mundela, a remis un lot important de machines à coudre aux femmes de cette circonscription. Initiative qui s'inscrit dans un programme plus large de soutien aux femmes en leur offrant des outils leur permettant de générer des revenus et de subvenir à leurs besoins. Dans un élan de solidarité, l'honorable Didier Mbouyi Mundela s'est rendu au centre des personnes vivant avec handicap de Kalembelembe. Ces machines resteront un symbole d'espoir et de liberté, a déclaré une habitante d'Embouadi qui remercie Didier Mbouyi Mundela pour ce geste. Nous sommes heureuses de recevoir ces machines à coudre, un instrument de travail. Nous disons merci à l'honorable Didier Mbouyi Mundela pour ces gestes. Ces machines nous permettront d'apprendre le travail et à subvenir à nos besoins de famille. Merci, héros, que Dieu l'accompagne. Cette initiative représente une étape vers l'autonomisation des femmes de la Lukunga. En fournissant des outils et des formations, il contribue à bâtir un avenir meilleur pour les femmes de la Lukunga. La préférentielle commerciale entre les entreprises du portefeuille doit être de mise. Le ministre du portefeuille tient à mettre en œuvre cette réforme. Pour ce faire, il a réuni Equity BCDC et toutes les entreprises du portefeuille pour un dîner d'affaires. Edith Chala pour ce commentaire. La mise en œuvre de la politique commerciale préférentielle inter-entreprise, intensification du partenariat entre les entreprises du portefeuille et Equity BCDC, la thématique a été au centre du dîner d'échange entre le ministre du portefeuille et les CEO du groupe Equity. L'activité s'est déroulée au restaurant Majestic River en présence des dirigeants d'entreprise et des responsables du groupe Equity. Jean-Lucien Boussa-Tongboa renseigne que le groupe du portefeuille est constitué en ce jour de 26 entreprises publiques et de près de 115 entreprises d'économie mixte, dont Equity, BCDC. Le ministre Jean-Lucien Boussa a d'abord rendu des vibrants hommages au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour l'intérêt accordé au développement du pays. Il a ensuite insisté sur la nécessité d'intensifier les relations d'affaires au sein du groupe portefeuille. Pour leur part, James Mwangi et Willy Moulamba, respectivement CEO du groupe Equity et directeur général Equity BCDC, ont vivement remercié le ministre du portefeuille pour avoir accepté de créer le partenariat entre groupe portefeuille et Equity BCDC. Ils se disent prêts à mobiliser d'autres partenaires devant contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Pour rappel, la mise en œuvre des préférences commerciales inter-entreprises du portefeuille est une des multiples réformes entreprises par Jean-Lucien Boussa-Tongboa dès sa nomination à la tête de ce ministère.
Ouvertes le 18 juillet dernier, les conférences de performance de l'exercice budgétaire 2026 ont été officiellement clôturées ce lundi par le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, sur une note positive. Rikin Zouzi et Hermès Bangando. Au total, 21 ministères étaient concernés et impliqués dans cet alignement sur la performance de l'exercice 2026. 12 jours de travail répartis en 5 commissions techniques, les participants ont passé en revue, voire ajusté et validé les projets annuels de performance PAP de chaque département en lien direct avec les priorités nationales. À la clôture, les ministres d'État, ministre en charge du budget, Aimé Boji Sangara, a salué l'engagement des cadres de l'administration, des partenaires techniques et financiers, dont le projet encore de la Banque mondiale et le COREF, ainsi tant soit peu à l'encadrement de ces enfants orphelins, parfois en situation difficile. Ce don, constitué notamment des matelas, sacs de riz et de sucre, ainsi que des fournitures scolaires, a été remis par le coordonnateur de la Fogomo à la grande satisfaction des bénéficiaires qui n'ont pas tari d'éloges au bienfaiteur, le vice-ministre des Mines, Godard Motemona. Le représentant de l'orphelinat a pour sa part exprimé sa gratitude à l'endroit du président de la Fogomo pour ce geste de générosité qui n'est pas à sa première fois. Le coordonnateur de la Fogomo renseigne par ailleurs que ce geste est une réponse urgente aux différents besoins exprimés par les pensionnaires et les responsables de l'orphelinat. Avant de quitter, Papi Madio a invité les bénéficiaires à faire bon usage de ce don. Le président de l'école du parti, Jean-Pierre Kalombo, ainsi que d'autres cadres ont décidé de réintégrer les rangs du parti. Ils ont été accueillis par le secrétaire général Augustin Kabouya, nous dit Alain Bikaï. Après avoir été entraîné dans une fronde initiée sur fond de manipulations politiques visant à contester l'ordre établi au sein de l'UDPS, plusieurs cadres du parti ont décidé de revenir dans la ligne officielle. Parmi eux, Jean-Pierre Kalombo, responsable de l'école du parti, qui avait participé aux assises de Sainte-Anne organisées contre le leadership du secrétaire général faisant office du président intérimaire Augustin Kabouya. Accompagné de quelques membres de sa structure, Jean-Pierre Kalombo a répondu à l'appel lancé par le numéro 1 du parti à l'unité, à la cohésion et à l'amour fraternel au sein de l'UDPS, cher à Étienne Tshisekedi Moulumba de Rez Mémoire. La rencontre a eu lieu en présence du secrétaire général adjoint Daniel Asselo et du président de la Ligue des jeunes, honorable Amissi Makutano. Ce moment d'échange a permis de dissiper les malentendus et de tourner la page en se projetant vers l'avenir. Fidèle à son message de réconciliation, le secrétaire général Augustin Kabouya a renouvelé son appel au pardon et à la fraternité en vue de renforcer la cohésion interne du parti autour du leadership du président Félix Antoine Tshisekedi. Dans cet esprit, il a lancé un vibrant appel à tous les fils prodigues du parti afin qu'ils regagnent la maison commune, car l'UDPS a besoin de toutes ses forces pour assurer la vulgarisation des accords de paix de Washington et de Doha, une tâche essentielle pour contrer la désinformation et les tentatives de manipulation orchestrées par les ennemis de la paix. Sachez également que c'est demain jeudi que sera installé le comité de la Ligue des femmes Anamongo. À la même occasion, un trophée d'excellence va être remis au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. L'information a été livrée au secrétaire permanent par les femmes de cette structure, Robert Ndetchisensé. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betokoume Soumango, a échangé ce mercredi 30 juillet 2025 avec les membres de la Ligue des femmes Anamongo, conduite par sa présidente. Cette grande délégation est venue affirmer sa loyauté au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui sera primé ce jeudi 31 juillet 2025 pour ses efforts diplomatiques et surtout la promotion de l'égalité de genre. La présidente de la Lima a exprimé sa volonté de travailler main dans la main avec l'Union sacrée de la Nation pour créer des opportunités pour un développement sincère dans l'espace Anamongo. Elle a saisi l'occasion pour féliciter le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour
pour la signature de l'accord de Washington et la déclaration de principe de Doha. Aujourd'hui, en tout cas, toutes les mamans de la LINA sont derrière les chefs de l'État. Nous avons toujours été, mais là, nous venons réaffirmer notre accompagnement et notre engagement au sein de l'Union sacrée et surtout à l'accompagnement de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le professeur André Mbata Betokoume Soumango a accepté l'invitation des femmes pour l'installation du comité de la Ligue des femmes ce jeudi 31 juillet 2025. Il se félicite de l'inclusion des femmes dans toutes les sphères de la société. Je suis donc très heureux de recevoir et très heureux de constater également que toutes sont alignées et derrière son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Et quand vous avez les mamans, vous avez pratiquement toute la nation congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été le premier chef de l'État dans l'histoire de notre pays à désigner une femme aux hautes fonctions de première ministre. Les insignes de l'Union sacrée ont été remises pour assurer la visibilité de la plateforme présidentielle. Un projet a été lancé ce mercredi pour appuyer la médiation et le renforcement de la résilience des communautés affectées par les conflits au Mai-Ndombe, ici à Kinshasa. Lancé par le consortium Boyokani, ce projet vise à pacifier les communautés affectées par les conflits. Gaëtan Magalano pour ce reportage. C'est un projet d'appui à la médiation et au renforcement de la résilience de communautés affectées par le conflit au Mai-Ndombe et Kinshasa, lancé ce mercredi en présence du vice-ministre en charge des affaires coutumières, financé par l'Union européenne à travers son service des instruments de politique étrangère. Ces projets d'une durée de 18 mois visent à contribuer à la pacification et à la résilience de communautés à travers la médiation, le relèvement communautaire et la cohésion sociale, précise le directeur pays d'Interpisson RDC. Ce projet vient contribuer au processus de paix dans cette zone. Le processus de paix repose sur une capacité d'écoute, la capacité à écouter tout le monde, à convaincre les parties prenantes à revenir sur la table, à dire de quoi ils se battent, ils sont divisés par quoi et comment est-ce qu'ils trouvent qu'on peut trouver de compromis. Ce sont des parties au conflit qui ont la clé pour la paix et cette clé passe par le dialogue. Pour ces représentants du gouverneur de Mai-Ndombe, ces projets permettra aux parties prenantes de s'approprier de ces processus. C'est tellement important pour nous, la province de Mai-Ndombe. Et je crois que le gouverneur aura le plaisir de très bien accompagner le projet avec son gouvernement provincial. Lancé par le consortium constitué d'Interpus, Caritas International Belgique, la commission justice et paix de l'archidiocèse de Kinshasa en collaboration avec l'initiative pour un leadership cohésif et les services diocésains de la diaconie. Ces projets s'appuient sur diverses approches. 2 unités des forces armées congolaises ont reçu ce mercredi le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Mondianvita, s'est rendu d'abord à l'état-major forces terrestres, puis à la première zone de défense militaire. Le VPM de la Défense a voulu s'enquérir du mode de fonctionnement de ces unités. Sandra Nyangui, Gireste Funge, était témoin de l'événement. Il poursuit son itinérance dans les unités des forces armées congolaises en vue de palper les réalités du terrain. Ce mercredi 30 juillet, Maître Guy Kabombo Mondianvita s'est rendu à l'état-major des forces terrestres ainsi qu'à la première zone de défense où il a tenu une séance de travail. À l'état-major des forces terrestres, un briefing sectoriel lui a été présenté par le chef d'état-major adjoint de la force terrestre, le général Ilunga Mpeko Edmond, qui a plaidé pour l'anticipation et la préparation des unités pour faire face aux enjeux de l'heure. Il a ainsi sollicité le renforcement en hommes dans les rangs des FARDC ainsi que le recyclage ponctuel pour l'armée de terre. Dans son mot, Maître Guy Kabombo Mondianvita a promis de s'investir pour bâtir une armée de terre patriotique formé et équipé conformément à la vision du chef de l'État, commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, suivant la mission FEC. J'ai voulu me rendre compte moi-même de vos conditions de travail et résoudre aussi en même temps quelques problèmes aigus, les problèmes les plus urgents. Deuxièmement, faire un rapport non complaisant au commandant suprême. Décider ensemble que nous devons rendre effectif le trinôme FEC pour que nous puissions bâtir une armée nationale, républicaine, professionnelle, forte et capable de défendre l'intégrité de notre territoire national et sécuriser les Congolais.
Une armée dans laquelle les népotismes, les clanismes, les tribalismes n'ont pas leur place. S'en est suivi la visite des locaux du bâtiment administratif où les VPM de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita, a échangé avec le personnel administratif, brisant ainsi les plafonds de verre. Il s'est dirigé par la suite aux installations de la première zone de défense où il a inauguré le bâtiment rénové de commandement et de contrôle de la première zone de défense. Un briefing opérationnel lui a été également présenté par le commandant première zone de défense, le général-major Chico Chitambe. La dite visite s'est clôturée par une photo de famille. Et puis ce communiqué, avant de boucler ce journal, il est porté à la connaissance du public en général et du monde du travail en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023 fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo, la journée du vendredi 1er août 2025 dédiée à la fête des parents est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. C'est un communiqué signé Ephraim Akwakwa Nametou. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Il a été rédigé par Gauthier Kiassi sous la direction d'Oscar Mbalkaï. Angèle Mabia-Lalandou était à la coordination et à la réalisation Patrick Kachala. L'actualité continue à 23h avec Boubouanan Mokunzi. 7h, vous allez retrouver Érudis Kitutu. Moi, je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. Au revoir.